Barbara Eden, la charmante Jeannie, autrefois symbole de beauté et d'innocence à Hollywood, a aujourd'hui plus de 90 ans. Vous souvenez-vous encore de son sourire dans I Dream of Jeannie? Mais derrière ces lumières étincelantes, elle a vécu une vie complètement différente, sans magie, sans rire, seulement tragédie après tragédie. Dans les dernières années de sa vie, l'existence de Barbara Eden est paisible, mais remplie de tristesse. Et une fois que vous saurez ce qu'elle a enduré, vous pourriez la voir autrement, non seulement comme une femme qui a apporté de la joie à des millions de personnes, mais aussi comme quelqu'un qui a porté toute une vie de larmes. L'enfance durant la Grande Dépression, la pauvreté, mais des rêves qui ne sont jamais morts. Barbara Eden est née en 1931, en plein cœur de la Grande Dépression, une époque où le rêve américain semblait n'être qu'une cruelle illusion pour de nombreuses familles. Ses premières années ne furent pas marquées par le confort, mais par le dénuement et l'instabilité. À seulement 3 ans, ses parents divorcèrent, un événement dévastateur qui plongea Barbara et sa mère dans une vie faite de déplacements constants et d'incertitudes. Durant ces années fragiles et formatrices, le premier refuge de Barbara après l'éclatement de sa famille fut El Paso, au Texas, où elle vécut chez ses grands-parents maternels. Malgré les difficultés financières qui les entouraient, elle trouva du réconfort dans l'amour de son grand-père, un homme qui, selon ses propres mots, ne me refusait jamais rien. Ce fut une lumière rare en des temps sombres. Pourtant, cette paix ne dura pas. Barbara et sa mère déménagèrent à nouveau, cette fois à San Francisco, après le remariage de sa mère. San Francisco, avec ses matins brumeux et ses rues animées, devint la ville qu'elle appellerait toujours son foyer. Mais la vie y était tout aussi difficile. Son beau-père, Harrison Connor Huffman, travaillait comme monteur de lignes téléphoniques, un emploi stable, mais insuffisant pour mettre la famille à l'abri de la pauvreté. Il vivait avec des proches, passant d'une maison modeste à une autre. Dans ses mémoires Jeannie Out of the Bottle, Barbara se souvient « Nous vivions chez ma tante et mon oncle. Nous devions déménager si souvent que j'ai fréquenté 5 écoles différentes. Nous ne restions jamais longtemps dans une maison. Pourtant, ce que sa famille n'avait pas en argent, elle le possédait en esprit. Leur foyer, bien que modeste et éphémère, était rempli de rire, d'amour et de musique. Sa mère, une femme résiliente et élégante qui travaillait comme responsable du crédit dans une bijouterie, faisait vivre la maison grâce à sa force inébranlable. Chaque soir, alors qu'elle lavait la vaisselle ensemble, la mère de Barbara chantait des airs d'opérette de Gilbert et Sullivan. C'est dans ces moments simples que Barbara découvrit pour la première fois sa passion pour le chant. L'amour de Barbara pour la scène grandit avec elle. Elle rejoignit la chorale de son église, où elle était souvent choisie pour chanter des solos, et à l'adolescence, elle chantait déjà avec des groupes locaux. Malgré les bouleversements constants et les tensions financières, elle ne perdit jamais de vue quelque chose de plus grand, le rêve de se tenir sur une scène, non seulement comme chanteuse, mais comme une artiste capable de captiver un public. À 16 ans, elle commença à étudier le chant avec Paulina Giovannini au Conservatoire de musique de San Francisco et le théâtre à l'école Elizabeth Holloway. Ce furent des débuts modestes, mais ils allaient poser les fondations de sa future célébrité. En 1951, Barbara fit un pas audacieux pour affronter sa timidité. Sur les conseils de son professeur de théâtre, elle participa au concours de Miss San Francisco. « J'étais douloureusement timide, admit-elle. Mon professeur m'a dit que si je pouvais me tenir en maillot de bain devant des inconnus, je pourrais faire face à n'importe quoi sur scène. L'expérience fut transformatrice. Bien qu'elle fût d'abord gênée, elle remporta le concours, une victoire inattendue qui marqua un tournant. À cet instant, couronne en main, elle comprit que même une fille pauvre, issue d'un passé nomade, pouvait accomplir quelque chose d'extraordinaire. Remporter le titre de Miss San Francisco n'était pas qu'une simple distinction, c'était son billet pour rêver plus grand. Cela ouvrit des portes à des auditions, à des contacts dans le monde du spectacle, et la mena finalement à Hollywood,
le lieu où elle espérait que la magie en laquelle elle croyait enfant deviendrait réalité. Mais Barbara était loin de se douter qu'Hollywood, tout en promettant la célébrité, exigerait aussi des sacrifices. La jeune fille qui chantait autrefois avec sa mère dans une petite cuisine allait devoir affronter des épreuves bien plus grandes que la pauvreté, des défis qui mettraient à l'épreuve non seulement son talent, mais aussi sa force, ses valeurs et son cœur. Hollywood, un paradis de gloire et d'humiliation. Lorsque Barbara Eden arriva à Hollywood, elle portait en elle tous les rêves purs d'une jeune femme ayant grandi dans l'adversité. Couronnée Miss San Francisco et ayant perfectionné ses talents de chanteuse et d'actrice dès l'adolescence, elle croyait que le succès viendrait grâce à la persévérance et à la sincérité envers son art. Pourtant, dès le début, Hollywood lui fit rapidement goûter à la déception. Non pas à cause d'un manque de talent, mais simplement parce qu'elle était une femme. L'un des souvenirs les plus amers de Barbara à Hollywood fut sa rencontre avec un directeur de casting chez Warner Bros. Au lieu de s'intéresser à ses capacités d'actrice, il lui montra une photo de sa fille et déclara « Tu vois, ma fille a une forte poitrine. Toi aussi tu devrais si tu veux être célèbre. » Pour Barbara, jeune femme rêvant de projecteurs et de rôles significatifs, cette remarque fut comme une gifle. « Je suis partie le cœur brisé », se souvient-elle, « mais j'ai tiré une leçon précieuse. Tous les rôles ne nécessitaient pas d'être provocantes et je deviendrai une actrice polyvalente. » Barbara débuta avec de petits rôles dans des séries télévisées telles que I Love Lucy, Burke's Law, The Andy Griffith Show, Perry Mason et Gunsmoke. Chaque rôle était une occasion d'apprendre et de prouver qu'une femme jugée pas assez glamour selon les critères hollywoodiens pouvait tout de même captiver le public par un talent authentique. Elle apparut aussi dans des films comme A Private Affair, Flaming Star, aux côtés d'Elvis Presley, et Voyage to the Bottom of the Sea. Cependant, le rôle qui la rendit célèbre et changea profondément sa vie fut celui de Jeannie dans la série I Dream of Jeannie. Jeannie était charmante, drôle et innocente. Une génie sortie d'une bouteille magique qui apportait de l'enchantement dans la vie d'un astronaute. Personne ne pouvait incarner ce personnage aussi naturellement que Barbara Eden. Pourtant, le succès de I Dream of Jeannie ne fut pas accompagné d'un bonheur pur. Son partenaire, Larry Hagman, qui jouait le Major Tony Nelson, commença à montrer des signes inquiétants de dépendance à l'alcool et aux drogues. Avec le temps, Hagman devint amer vis-à-vis de son rôle, allant même jusqu'à exprimer sa frustration par des actes choquants comme uriner sur un script. Barbara était bien plus qu'une simple partenaire à l'écran. Elle devint son soutien constant, sa protectrice. Il pouvait être épuisé et sombre, mais dès que la caméra tournait, il se transformait en Tony Nelson, énergique et charismatique, confia-t-elle. Lorsque les producteurs menacèrent de le remplacer en raison de ses comportements, Barbara fut celle qui prit sa défense, insistant fermement pour qu'il le garde. « Je savais que s'il le renvoyait, la série perdrait son âme, » dit-elle. Mais les difficultés ne s'arrêtèrent pas là. Lors d'une apparition dans I Love Lucy, Barbara fut harcelée par Desi Arnaz, le célèbre acteur et producteur. Arnaz, connu pour ses aventures galantes, selon Barbara, apparaissait partout où j'étais pendant les répétitions. Elle devait se cacher chaque fois qu'il approchait. « Je ne suis pas une sainte, mais pour moi, les hommes mariés sont intouchables », écrivit-elle dans ses mémoires. Ce fut une expérience qui apprit très tôt à Barbara qu'Hollywood n'était pas seulement un paradis de gloire, mais aussi un lieu où les femmes devaient se battre 2 fois plus, non seulement pour obtenir du respect, mais aussi pour se sentir en sécurité. La seule lumière dans cette histoire fut Lucille Ball, l'épouse de Desi Arnaz, qui se montra d'une extrême gentillesse. Lucille admirait le style comique de Barbara et envisageait même de lui offrir un contrat à long terme. Avant l'un des tournages de Barbara, Lucille l'invita dans sa loge privée pour ajuster sa robe, y ajoutant des paillettes scintillantes pour qu'elle brille sous les projecteurs. Je ne sais pas combien de stars feraient cela de bon cœur pour une actrice invitée, dit Barbara. Mais Lucille l'a fait,
Hollywood est un lieu où les rêves prennent vie. Mais pour Barbara Eden, c'était aussi un endroit où elle dut apprendre à rester forte, à préserver sa dignité et à survivre dans un monde où les projecteurs ne servaient là parfois qu'à masquer des réalités cruelles. Le mariage, les fêlures jamais guéries. Au sommet de sa carrière, grâce à son rôle emblématique de Janie dans I Dream of Jeannie, Barbara Eden épousa l'acteur Michael Ansara en 1958. Au départ, leur mariage semblait être le seul point lumineux offrant un havre de paix au milieu du tourbillon glamour d'Hollywood. Michael était calme, attentionné et soutenait constamment les choix professionnels de Barbara. Eden se considérait chanceuse d'avoir un mari si compréhensif et un foyer stable où revenir après des journées de tournage épuisantes. En 1965, leur bonheur s'amplifia avec la naissance de leur premier enfant, Matthew Ansara. Barbara et Michael étaient comblés, et Eden se souvenait vivement de ce moment comme la première fois où elle avait réellement ressenti que sa vie était complète. Mais hélas, cette joie n'était pas destinée à durer. En 1971, Barbara tomba de nouveau enceinte. Elle et Michael attendaient avec impatience ce nouvel enfant, enthousiastes à l'idée d'agrandir leur petite famille. Cependant, au 8e mois de grossesse, un contrôle médical de routine apporta une nouvelle dévastatrice. Le bébé avait cessé de se développer et il n'y avait plus de battement de cœur. Barbara fut anéantie. Elle accoucha d'un enfant qui ne pleurerait jamais, qui n'ouvrirait jamais les yeux sur le monde. De retour chez elle, Barbara tenta de se plonger dans le travail, cherchant désespérément à fuir une réalité trop cruelle. Mais au lieu d'apaiser sa douleur, ce mécanisme d'évitement l'enfonça davantage dans une dépression post-partum non reconnue. Elle se souvenait distinctement avoir regardé Matthew et s'être demandé « Pourquoi ne puis-je pas ressentir de joie? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» À cette époque, les troubles psychologiques, notamment la dépression post-partum, étaient rarement évoqués. Barbara ne reçut aucun soutien professionnel et ne savait pas comment s'aider elle-même. Cette douleur ne resta pas enfermée en Barbara. Elle s'immisça dans chaque recoin caché de son mariage avec Michael. Peu à peu, ils s'éloignèrent, ne sachant plus comment se parler ni se réconforter. Les désaccords mineurs se transformèrent en disputes épuisantes. Barbara admit « Nous nous aimions encore, mais nous ne savions plus comment guérir nos blessures. C'était comme si un mur invisible s'était dressé entre nous, s'épaississant chaque jour davantage. » En 1973, Barbara décida de demander le divorce, pensant que c'était la meilleure solution pour mettre fin à leur souffrance commune. Mais elle n'avait pas prévu à quel point cette décision blesserait profondément Matthew. À seulement 8 ans, la séparation de ses parents fut un choc émotionnel immense. Barbara ne remarqua pas immédiatement les changements qui s'opéraient chez son fils. Au fil des années suivantes, Matthew commença à manifester de graves troubles du comportement, devenant rebelle et s'engageant dans des conduites autodestructrices. Barbara Eden reconnut plus tard avec amertume que le divorce ne marqua pas seulement la fin de son mariage avec Michael, mais blessa aussi profondément leur fils bien-aimé. « J'aurais aimé m'en rendre compte plus tôt et aider Matthew à traverser ses épreuves, » admit-elle en larmes. Mais le temps ne revient jamais en arrière pour me permettre de corriger mes erreurs. Matthew, l'enfant et la douleur sans fin. Matthew, l'unique enfant survivant de Barbara Eden, semblait destiné à porter toutes les pertes et les chagrins qui ont assombri la vie de sa mère. Après son divorce avec Michael Ansara en 1973, Barbara décida de quitter la Californie, croyant que cela l'aiderait à guérir et à reconstruire sa vie. Matthew, alors âgé de seulement 8 ans, resta avec son père. Barbara ne réalisa pas à ce moment-là que cette séparation affecterait profondément son fils, le plongeant dans une obscurité cachée dont elle ne savait rien. Pendant ces années cruciales, loin de sa mère, Matthew se retrouva de plus en plus isolé et vulnérable. Lorsque Barbara revint à Los Angeles en 1983,
Désireuse de renouer et de reconstruire leur relation, Matthew avait radicalement changé. Le garçon joyeux, aux yeux pétillants dont Barbara se souvenait, était devenu distant, renfermé, marqué par une tristesse inexplicable. Elle attribua d'abord ces changements à l'adolescence, ou peut-être aux séquelles de leur famille brisée, sans soupçonner les problèmes plus profonds qui se cachaient sous la surface. Ce fut plus tard, à travers des révélations douloureuses et choquantes, que Barbara découvrit la vérité. Matthew avait commencé à adopter des comportements destructeurs, impliquant des substances dangereuses dès l'âge de 10 ans. Tragiquement, il avait été entraîné sur cette voie funeste par un voisin qui avait exploité sa curiosité et sa solitude enfantine. Dévastés, Barbara et Michael réagirent immédiatement, inscrivant Matthew dans divers programmes de réhabilitation, espérant désespérément à chaque fois que ce serait enfin le tournant vers la guérison. Malgré des interventions répétées et le soutien dévoué de ses parents, Matthew lutta continuellement contre ses démons. Il était prisonnier d'un cycle qui semblait impossible à briser. Au fil des années, la situation s'aggrava. Matthew se retrouva sans abri, contraint de vivre dans la rue alors que son comportement échappait de plus en plus à tout contrôle. Barbara dut prendre une décision déchirante, adoptant ce qu'elle appela l'amour dur. Elle confronta directement Matthew, posant des conditions strictes. « Si tu continues ainsi, tu ne peux plus vivre ici avec moi. » Son cœur se brisa en regardant son fils bien-aimé partir, sachant qu'elle l'envoyait dans un monde incertain et effrayant, rempli d'angoisse constante et de peur pour sa sécurité. Il y eut des instants fugitifs d'espoir au milieu du chagrin. Matthew, faisant preuve d'une immense détermination, parvint à reprendre le contrôle de sa vie pendant des périodes significatives. Il se consacra à la santé et au sport, canalisant son énergie de manière positive et commençant à reconstruire des liens avec sa famille et ses amis. Barbara s'autorisa alors un optimisme prudent, rêvant de nouveau à un avenir radieux pour son fils. Mais la tragédie frappa de nouveau en 2001, dévastant Barbara Eden de façon irréparable. Alors que Matthew semblait enfin stabilisé, prêt à se marier, et ayant trouvé un véritable bonheur, il perdit tragiquement la vie à cause d'une unique rechute impliquant une substance nocive. Cette perte soudaine anéantit Barbara, effaçant chaque lueur d'espoir qu'elle avait osé nourrir. « Rien ne peut se comparer à la douleur de perdre un enfant », exprima Barbara plus tard avec une peine insupportable. « Même s'il avait 35 ans, il restait mon enfant, mon bébé. » La vieillesse. Que reste-t-il? Barbara Eden, autrefois icône emblématique de beauté et de talent à Hollywood, vit aujourd'hui à 92 ans, dans la quiétude, entourée de tranquillité. Le passé éclatant mais tourmenté s'est peu à peu estompé dans les souvenirs, mais les cicatrices et les pertes demeurent, discrètement tissées dans sa vie quotidienne. En 1986, Barbara connut l'une des plus grandes douleurs de sa vie, la perte de sa mère, Alice Huffman. Alice était une femme forte et compatissante, qui inspira Barbara dès l'enfance, lui enseignant la résilience et la bonté. À l'insu de Barbara, Alice luttait silencieusement contre un cancer du poumon, dissimulant délibérément sa maladie pour épargner à sa fille l'angoisse et le chagrin. Ce n'est que lorsque sa santé se dégrada de façon dramatique que Barbara comprit qu'elle était sur le point de perdre son ancre émotionnelle la plus profonde. « Ma mère était incroyablement forte et m'a toujours appris à être résiliente. La perdre, ce fut comme perdre une partie de mon cœur », se souvient Barbara avec émotion. La vie sentimentale de Barbara, après son premier mariage avec Michael Ansara, traversa également des épreuves importantes. Son second mari, Chuck Fegert, semblait au départ offrir un nouvel espoir lorsqu'ils se marièrent en 1977. Cadre prospère dans la publicité, Chuck révéla rapidement une face sombre, marquée par l'alcoolisme et des comportements de plus en plus abusifs. Barbara endura menaces, disputes constantes et accès de rage incontrôlés. En 1983,
Barbara ne supporta plus ce tourment et trouva le courage de fuir cette relation toxique. Ce fut un chapitre amer, mais Barbara savait qu'elle devait reprendre possession de sa vie et de sa santé émotionnelle. Après avoir subi tant de traumatismes émotionnels, Barbara eut la chance de rencontrer Jon Eichholz, un architecte calme, attentionné et compréhensif. Ils se marièrent en 1991, et Jon devint le soutien indéfectible dont Barbara avait désespérément besoin, restant à ses côtés durant les décennies suivantes. « Jon est le plus beau cadeau de ma vie », confia Barbara. « Il ne m'aime pas seulement profondément, il a toujours fait preuve de patience et de compassion envers mes blessures passées. » Le soutien constant de Jon ramena peu à peu le bonheur dans la vie de Barbara, même s'il ne pouvait effacer totalement les douloureux souvenirs qu'elle portait. À 92 ans, Barbara n'apparaît plus au cinéma et s'est retirée complètement des projecteurs scintillants mais exigeants d'Hollywood. Parfois, elle assiste à des événements caritatifs ou à des cérémonies commémoratives, toujours accueillies avec chaleur et respect par les admirateurs qui la chérissent encore. Cependant, elle passe la plupart de son temps en privé, dans sa paisible maison de Beverly Hills, auprès de son mari aimant et de leur petit chien affectueux, Bentley, un compagnon fidèle qui adoucit la solitude que la vieillesse apporte souvent. Pourtant, même dans cette stabilité et cette sérénité actuelle, Barbara vit chaque jour avec une profonde réflexion et une immense nostalgie, surtout pour Matthew, son fils unique, tragiquement décédé en 2001. « J'ai de l'amour, des amis merveilleux, mais pas un jour ne passe sans que je ne pense à Matthew », exprima Barbara avec une grande émotion. Perdre Matthew reste son plus grand chagrin, une blessure qui ne pourra jamais complètement guérir. Barbara Eden, la femme qui a autrefois captivé le monde par sa beauté et son sourire éclatant, vit aujourd'hui simplement au milieu de souvenirs mêlés de joie et de tristesse. La célébrité ne l'attire plus. Les distinctions n'ont plus d'importance. Barbara chérit désormais les rares moments de paix et la riche tapisserie de souvenirs qui lui rappellent une vie pleinement vécue, malgré les épreuves et les peines. Barbara Eden, une icône de magie à l'écran, a vécu une vie marquée par l'ombre, de la pauvreté à la perte profonde, jusqu'à la mort de son enfant, et pourtant elle endure, toujours souriante. Quelle pensez-vous être la plus grande douleur de sa vie? Partagez vos pensées. Et souvenez-vous, derrière les rires à l'écran, il y a parfois des larmes que personne ne voit.